Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui concerne la réalisation d'un clean-up, le clean-up qu'on appelle le numéro 2, le clean-up de réemploi, à l'occasion du Digital Clean-up Day, donc la journée mondiale du nettoyage numérique qui se passe la troisième semaine de mars chaque année. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le deuxième type de clean-up qui est le clean-up digital réemploi. Donc le réemploi, qu'est-ce que c'est? Le réemploi, c'est la partie qui va être en fait, je dirais presque la plus importante, puisque 75% de l'impact du numérique, c'est le matériel. Donc l'objectif du réemploi, enfin de ce type de clean-up qu'on appelle réemploi, c'est le faire en sorte d'augmenter la durée de vie du matériel. Et c'est tout ce qui va tourner autour de ce concept du matériel et de l'allongement de sa durée de vie. Voilà, le dernier clean-up, ça sera sur la vraiment fin de vie. Je vais traiter ça dans la prochaine vidéo tuto, mais là on traite de l'allongement de la durée de vie aujourd'hui pour vous présenter comment aller chercher les informations qui vont vous permettre d'organiser vous-même une opération à l'occasion du Digital Cleanup 2, pardon, Digital Cleanup Day spécifiquement sur la question du réemploi. Voilà, il y a plusieurs manières de faire, on va les explorer aujourd'hui. Alors, je vais passer sur le site internet que vous connaissez, digital-cleanup-d.fr. Donc ce site internet, c'est le site internet officiel de la structure française, en fait du mouvement français qui est représenté par le World Cleanup Day et l'Institut du numérique responsable, que vous voyez ici, les deux petits logos à côté du logo Digital Cleanup Day. Et donc ce mouvement est représenté uniquement sur ce site-là. Donc là, vous avez accès à tout. La première chose à faire, alors petit rappel, hein, si vous allez dans les événements, hein, vous allez voir ici comment vous pouvez faire en sorte de vous connecter à une opération qui existe déjà. Nous, l'objectif, c'est qu'on crée une opération, on va voir juste ici en dessous, le Digital Cleanup Réemploi, donc c'est ce dont je vous viens de parler, on a déjà fait le tuto pour les données. Voilà, le type de réemploi, et là vous voyez qu'il y en a déjà d'inscrits sur la carte, par exemple, des Digital Cleanup réemploi, et donc là l'objectif c'est d'indiquer comment vous-même vous pouvez créer un Digital Cleanup et surtout l'inscrire, on va voir ça tout de suite. Donc, comme toujours, vous vous connectez. Si vous n'avez pas encore de compte, vous le créez. Hein, vous cliquez sur vous connecter. Vous avez quelques informations à indiquer. C'est assez simple. Hein. Évidemment, RGPD. Évidemment, les données ne sont pas distribuées. Donc ici, moi, j'ai déjà mon compte. Hein, donc, hop, je me connecte. Hop, pardon. Je me connecte à mon compte. Et voilà mon espace. Ici, toujours pareil, hein, de la même manière, si vous voulez, c'est fortement conseillé, sauf si évidemment vous maîtrisez déjà le sujet, mais allez dans se former. Se former, vous avez différents MOOC. Dans tous les cas, quand on fait un clean-up, une opération et qu'on organise, l'idée c'est de transmettre des informations, de sensibiliser. Donc c'est important de les avoir. C'est pas juste quelque chose de technique, c'est aussi quelque chose de formation, de transmission des concepts. Donc vous avez un petit MOOC de sensibilisation, un MOOC beaucoup plus complet de 5 heures et un autre sur les impacts environnementaux. Donc tout ça, vous l'avez à disposition dans Se former. Donc n'hésitez pas à y aller, à faire les MOOC tranquillement, vous allez vous cultiver très facilement là-dessus pour pouvoir organiser un digital clean-up en général. On va aller dans la caverne d'Alibaba, ici, mes outils, espace connecté, mes outils. C'est là, pour moi, que tout commence. Après, quand même, se former. Enfin, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, mais se former, ça reste quand même extrêmement important. Ici, tout commence sur la question du matériel et des outils, hein, tout simplement, comme son nom l'indique. Bon, vous avez toujours les outils pour communiquer, hein, vous pouvez voir ça. Je ne vais pas tout vous balayer parce qu'encore une fois, il y a énormément d'outils. Mais dans les outils, donc au début, on a des affiches, les logos et ainsi de suite. Donc vous avez pas mal de choses. Les affiches personnalisables, sensibilisation, participation. Donc allez voir un petit peu ce que vous avez pour pouvoir communiquer sur un digital cleanup
spécifiquement, enfin le vôtre à vous, hein, encore une fois, il y a le mouvement général, mais il y a vos événements à vous. Voilà, et donc vous avez ici donc les outils pour communiquer. Donc, ça, c'est des liens qui descendent en bas de la page, hein, tout simplement au bon endroit. Mes outils pour organiser, mes outils pour animer, mes outils pour remonter les données, ça on va le voir après, et ainsi de suite. Donc pour organiser, si on descend un petit peu, alors selon le type de structure, vous avez des spécificités sur les associations, les établissements scolaires, les entreprises, les collectivités. Vous pouvez aussi le faire de manière individuelle, vous pouvez savoir comment le faire en distanciel ou en local. Voilà, donc ça c'est en distanciel et ça c'est en local. Pour animer, voilà, donc ça c'est important. On a un PowerPoint d'abord qui va vous expliquer, enfin qui va vous permettre de vous guider. Vous pouvez le modifier, c'est un fichier PowerPoint, hein. Donc vous pouvez bouger tout, ajouter votre logo, ajouter ce que vous voulez, supprimer aussi s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas à l'événement que vous voulez faire ou au sujet que vous voulez traiter. Je descends, voilà, on arrive dans les types de Digital Cleanup. La dernière fois, on a traité le Digital Cleanup données. Maintenant, on va traiter le Digital Cleanup réemploi. Voilà, donc ça c'est le deuxième type de cleanup qui est tourné vers le matériel. Le Digital Cleanup réemploi, donc ici vous avez un petit descriptif de ce qu'est un Digital Cleanup, c'est ce que je vous explique, de réemploi. Alors si je rentre un peu plus dans le détail, les opérations qui sont liées à ça, vous avez par exemple soit des opérations que vous allez faire vous-même, vous allez aider les gens à faire vous-même. C'est ce qu'on appelle un repair café par exemple. Donc organiser un repair café, c'est un clean-up de réemploi. C'est un exemple concret. Vous pouvez aussi avoir un partenariat avec des structures qui collectent et valorisent le matériel ou réparent le matériel. Ça aussi, c'est des choses qui sont complètement possibles. Nous, on vous propose de faire ça avec Écologique, l'éco-organisme officiel, qui va vous permettre de recevoir des bacs et de collecter du matériel qui va pouvoir être retransmis. Alors, le matériel en l'occurrence, c'est une GSM Box, donc c'est surtout le matériel informatique et en particulier les smartphones. Donc, qui va permettre de reconditionner et de les relancer dans des filières que vous connaissez maintenant, j'espère, puisqu'il y en a un peu partout, le réemploi des smartphones. Donc voilà, donc c'est le début de ces filières-là avec la filière écologique et ils peuvent vous fournir un petit bac pour collecter. Donc je vous ai parlé des repair cafés, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses qui sont encore en lien. Ça peut être simplement de la sensibilisation. Et ce qu'on vous propose aussi cette année, on a un partenariat avec la fresque du numérique. C'est de déclarer dans les Digital Cleanup réemploi la sensibilisation qui est faite à l'occasion du digital, de la fresque du numérique. Si vous organisez avec l'association La Fresque du Numérique, n'hésitez pas à la contacter pour le Digital Cleanup Day et ils sauront vous aider et vous diriger pour réussir à faire une fresque du numérique dans les conditions de vos structures. Donc ici je reviens, vous avez donc ici en deuxième guide évaluer son impact, son équipement numérique, hein, le logigramme de participants, hein. Allez, on va le regarder vite fait. Hop. Je ne suis même pas sûr de pouvoir vous le placer. Si, je peux vous le placer, très bien. Voilà, donc si on zoome un petit peu, pour les participants d'un Digital Cleanup réemploi, comment offrir une seconde vie à son matériel. Voilà, je souhaite me séparer de mon équipement, est-il fonctionnel, pas fonctionnel, et ainsi de suite. Et là, vous voyez où est-ce que vous allez vous situer dans est-il cassé, est-il réparable, mes proches en ont besoin, etc., etc. Donc on vous guide un petit peu sur les différentes choses qu'on peut faire pour augmenter la durée de vie du matériel. Donc voilà, donc c'est un petit guide. Vous avez la même chose, donc évaluer son équipement numérique, le logigramme de l'organisateur. Donc quand vous êtes organisateur, vous avez un autre type. Allez, on va le lancer, soyons fous. Hop. Le voici, mais là vous ne le voyez pas. Est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Ah ben alors on va pas le lancer, tout simplement. Et donc je peux pas le voir parce que je vous partage une fenêtre et dans laquelle voilà, l'autre fenêtre ne s'intègre pas. Donc vous pouvez aller voir, donc évaluer son équipement numérique, le logigramme de l'organisateur, donc regardez un petit peu comment la démarche que vous allez avoir pour pouvoir organiser votre clean-up. Le guide de la GSM Box. La GSM Box, c'est ce dont je viens de vous parler. Donc avec Écologique, vous pouvez tout simplement, et c'est très simple, là où vous êtes, vous avez une association, vous êtes une collectivité, vous êtes un particulier, pas un particulier, mais enfin, vous avez un local, vous êtes un magasin ou autre, vous pouvez à l'occasion du Digital Cleanup Day demander une GSM Box, c'est tout simplement une petite boîte dans laquelle on vient mettre les smartphones, vous connaissez ce genre de boîte, hein, vous en avez à plein d'endroits, vous pouvez aussi mettre en valeur ce que vous faites déjà,
parce que si vous le faites déjà, et on n'invente rien, hein, si vous le faites déjà, bah faites simplement créer un clean-up pour pouvoir déclarer en tant que clean-up de réemploi que votre magasin collecte déjà le matériel et que les gens peuvent venir à l'occasion du Digital Cleanup Day dans le magasin déposer le matériel, tout simplement. Mais si vous ne le faites pas encore une fois, avec Écologique, vous pouvez le lancer. Vous avez des guides, donc offrir une nouvelle vie à son équipement, smartphone, ordinateur, tablette. Donc tout est expliqué là dans le détail. Je ne vais pas vous lire le document, hein, mais en fait tout est ici. Un atelier de sensibilisation. Donc là, vous avez un PowerPoint un peu plus spécifique, vraiment sur la partie sensibilisation au réemploi. Encore une fois, vous pouvez télécharger, adapter, puisque c'est des fichiers ouverts, pour pouvoir, encore une fois, faire allonger la durée de vie. Donc c'est important pour ce type de clean-up, voilà, de mettre en valeur surtout que 75% de l'impact numérique, c'est le matériel, et que faire durer le matériel, que ce soit par nous ou sur d'autres filières et par d'autres, en le préservant, en le protégeant, c'est dans ce type de clean-up par exemple qu'on explique qu'il faut mettre un, comment dire, un écran, une coque autour de son smartphone pour pouvoir faire en sorte qu'il ne se détériore pas et qu'il puisse vivre la vie la plus longue possible. Et vous avez voilà tous ces types de choses, encore une fois, pour augmenter la durée de vie de tous ces matériaux et transmettre les informations de cette empreinte. Ce qui est très important, je reviens sur la page aussi, c'est, alors ça c'est ce qu'on verra dans une autre donnée, remonter les données. Donc remonter les données, en général c'est assez simple, c'est une question de poids. Donc puisque quand on collecte des smartphones ou quand on répare des smartphones à l'occasion d'un Repair Café, donc rejoignez les Repair Café qui est autour de chez vous, contactez-les, proposez-les d'organiser chez vous en partenariat un Repair Café spécial numérique à l'occasion du Digital Cleanup Day par exemple. Et donc quand vous allez créer le cleanup, je vais y retourner sur la carte, vous allez avoir votre cleanup et à la fin on va vous demander quel est votre résultat. Ça c'est très important. L'information la plus importante dont on a besoin, c'est combien vous étiez, combien de personnes vous avez sensibilisées. On n'est pas à deux personnes près, hein, j'avoue, mais faites en sorte de pouvoir compter les personnes qui sont en lien avec votre événement pour qu'on puisse savoir combien de personnes ont été sensibilisées. C'est très important parce que ça nous permet de montrer l'ampleur de l'énergie que les citoyens et les structures déploient pour faire connaître la notion de numérique responsable et de l'impact du numérique. Plus il y aura de personnes qui participeront, plus les médias et autres s'y intéresseront pour qu'on fasse vraiment évoluer nos manières de faire dans la société. Donc c'est très important de vous référencer. Si vous faites quelque chose dans votre coin et que vous n'êtes pas connecté au site internet et vous n'indiquez pas l'événement, on ne saura pas que vous avez fait quelque chose et ça c'est très bien ce que vous aurez fait à cet endroit-là, mais ça ne fera pas partie de la synchronisation mondiale puisque vous serez hors radar, hein, tout simplement. Donc remonter les digital, alors là je vous ai montré le donné, hein, en fait le réemploi est juste derrière, digital cleanup réemploi, donc recyclage c'est l'autre. Vous avez des calculateurs d'impact sur le poids et ainsi de suite, donc toujours de la même manière, vous avez tout. Je vais aller tout de suite vous montrer donc la création d'un cleanup. Hein. Vous avez dans l'espace connecté, vous avez mon espace. Vous pouvez aller dans organiser aussi ou dans les événements. Vous avez plein d'endroits par lesquels vous pouvez rentrer sur le fait d'aller chercher voilà, la création d'un digital cleanup. Vous avez mes digital cleanup. Là, j'en ai pas d'inscrit sur mon compte. Donc, vous faites créer un digital cleanup. Et là, vous devez déclarer tout. Donc, ce que vous êtes comme type de structure, où est-ce que vous êtes. On est en partenariat avec la Belgique et la Suisse. Hein, donc, eux-mêmes peuvent inscrire des clean-up sur ce site. Vous pouvez choisir d'afficher votre numéro de téléphone ou pas. Donc ici, vous cochez Digital Cleanup Réemploi et vous avez des questions spécifiques qui arrivent derrière. Donc une session pour prendre soin de son smartphone, son ordinateur, collecter des smartphones. Voilà, donc ça c'est pour résumer. Encore une fois, c'est pour les statistiques. Vous donnez un nom à votre clean-up, vous le décrivez. Donc là, vous écrivez tout ce que vous voulez pour que le public puisse bien le comprendre. Vous avez toujours les publics, privés et secrets. Public, ça veut dire venez, vous êtes invité, tout le monde. Privé, ça veut dire je vous indique que je le fais, mais c'est interne à ma structure, donc voilà, c'est pas fait pour que vous y veniez. Je vous indique simplement que je fais un événement. Et secret, simplement, vous voulez pas que les gens le sachent. Vous voulez agir, faire quelque chose. Nous, on aura l'information puisque vous la déclarez, ça c'est très bien. On aura vos statistiques puisque si vous nous remontez vos statistiques, elles compteront là-dedans. Mais si vous ne souhaitez pas que les gens soient au courant et voient sur la carte qu'il se passe quelque chose chez vous, vous pouvez aussi le mettre en secret. Vous pouvez mettre un tag, donc ça aussi c'est intéressant parce que si vous avez beaucoup d'événements à différents endroits, par exemple vous avez une chaîne de magasins, vous pouvez faire hashtag et puis le nom de votre magasin, et puis après quand on recherche, on peut très facilement retrouver tous vos types de clean-up en un instant.
les horaires et ainsi de suite, hein, voilà, sur plusieurs jours, présentiel, distanciel, les adresses, zones géographiques, voilà. Donc tout ça, c'est des choses voilà, un peu classiques à cocher. Ici, je m'engage à sensibiliser, c'est important. Encore une fois, c'est pas juste dire ah bah, remets ton smartphone, etc. L'idée, c'est de transmettre cette information de sensibilisation pour que les gens puissent bien comprendre comment ça fonctionne. Je suis responsable, donc ça, il faut bien c'est vous êtes l'organisateur de votre événement, hein. C'est pas la structure nationale qui organise plein d'événements, non, c'est vous, vous organisez votre événement, donc vous êtes bien responsable de ce que vous faites et des messages que vous transmettez. Faites attention, d'où l'importance de se former, on vous a mis à disposition les MOOC notamment, et je m'engage à remonter mon bilan, hein. On va beaucoup vous le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui ne remontent pas leur bilan malheureusement, et ce qui fait qu'à la fin on est obligé de faire quelques extrapolations, et on aimerait bien être le plus proche possible de la réalité, donc remontez-nous vos informations, et plus il y en aura, plus ça sera précis. Voilà, et donc là vous pourrez créer votre digital cleanup, et ce digital cleanup donc apparaîtra toujours sur la carte des événements, voilà, ou alors s'il n'est pas localisé, vous l'aurez en dessous dans la liste des événements bien sûr, et vous pouvez utiliser le lien de votre événement pour pouvoir en faire la publicité sur vos réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et donc la dernière chose, c'est le remonté de bilan. Encore une fois, vous recevrez les informations parce que vous avez indiqué votre mail et vous créez un événement. Bah, dès que vous avez terminé, dès que vous avez bien repris les informations, donc prévoyez notamment de quoi peser. Une balance, un pèse-personne, ça peut suffire dans la plupart des cas. Comme ça, vous pourrez nous dire bah, le matériel qui a été fait et puis compter le nombre de personnes qui ont participé à peu près à l'événement, qui sont passées dans le magasin à ce moment-là ou autre. Donc voilà. Je pense qu'avoir fait le tour de beaucoup de choses, je peux passer des heures hein, dessus, je peux rentrer dans chaque document, vous pouvez le faire vous-même, je pense que ce sera beaucoup plus simple plutôt que vous taper une vidéo extra longue. Toujours, tout est là, si vous avez vraiment un problème, n'hésitez pas à nous contacter avec le mail ou sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse vous aider. N'ayez pas peur de faire un événement, même si c'est un événement tout petit, c'est un événement et c'est la part du colibri, hein, vous êtes actif. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour nous, que vous soyez dans un mouvement et non pas encore attentiste en regardant ce qui se passe et qui bouge de plus en plus d'ailleurs, et on en est très content. Mais voilà, faites quelque chose, si c'est modeste, et ben c'est très bien, mais il vaut mieux faire quelque chose de modeste que rien faire du tout parce que vous n'auriez pas réussi à organiser quelque chose d'énorme. N'hésitez pas, foncez, remplissez bien les informations pour vous puissiez exister dedans et qu'on puisse dans les statistiques vous compter, formez-vous. Digital, aujourd'hui on a parlé du digital cleanup, donc réemploi, le deuxième type de digital cleanup qui met en avant l'allongement de la durée de vie du matériel, parce que 75% de l'impact du numérique, c'est le matériel. Voilà, voilà, donc à très bientôt et prochaine vidéo sur le digital cleanup concernant la fin de vie, donc le recyclage du matériel. À bientôt, ciao.